Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que si on en vient aux années 83, 84, 85 et peut-être même à partir de 82, un exemple qui est assez précis. La transmission de certaines connaissances par rapport aux jeunes. Ce qui s'est passé avec Youssou N'Dour. C'est parce que là, je voulais en venir avec Youssou N'Dour. Donc, dans ces années-là. Donc, 82, 83, 85. Youssou N'Dour a fait quelques albums. Je n'ai pas les noms en tête, mais qui étaient des albums qui étaient vraiment pas... qui étaient quand même de bonne facture. Qui y avait derrière? Il y avait des musiciens de jazz, des musiciens qui étaient dans un autre domaine de musique. Je les nomme. Doucouré, Pape Dieng. Feu Doucouré. Oui. Pape Dieng, batteur, excellent batteur de jazz. Et puis d'autres personnes, donc Feu Doucouré, comme on dit, de Double Doucouré, qui sont venus pour faire des arrangements et pour donner une autre ampleur à la musique que Youssou N'Dour était en train de faire. Parce qu'à cette époque, Youssou N'Dour quittait un peu toute cette histoire avec le star band, cette voix aiguë qu'il avait et tout ça, pour rentrer dans un côté un peu plus professionnel. Ok? Et ça, je pense que c'était un peu avant qu'il rencontre Peter Gabriel. Okay. Donc ces jeunes-là qui étaient là, qui étaient des bons musiciens, Doucouré, il était dans le groupe des Dreamers à l'époque. Doucouré, c'était eux avec un ingénieur de son qui s'appelait Soumaré, qui avait créé un studio en Côte d'Ivoire et qui avait découvert, enfin qui avait produit Mori Kanté à l'époque. Ils avaient un label et puis d'autres personnes, je ne sais plus c'était qui, mais je veux dire que quand même c'était Doucouré, c'était une référence. Guitariste, bassiste. Pape Dieng, batteur de jazz, batteur de variété, mais quand ils ont fait les arrangements, Pape Dieng était à la batterie, Doucouré a fait des arrangements, bon, je pense qu'il y avait d'autres musiciens, guitaristes, je ne sais plus qui accompagnait, mais guitariste sénégalais, mais la musique était en train de changer, la musique de Youssou N'Dour était en train de changer, donc ça veut dire qu'il y avait déjà des jeunes qui étaient là, bon, qui étaient des musiciens, tout ça, et qui commençaient à participer à des albums avec d'autres musiciens pour une certaine expérience qu'ils n'avaient pas. Parce que la musique de Youssou N'Dour n'était pas encore internationale à ce moment donné. Ce que j'ai dit, c'est toujours, la musique sénégalaise n'était pas connue, il fallait des gens qui avaient une qualité musicale. Oui, et puis qui avaient une idée de comment faire des arrangements, comment rendre une musique un peu plus internationale. Ok? Donc déjà, qu'il soit digestive au point de vue local, mais qu'il soit un peu plus international. Donc c'était le but. Si je continue encore dans ce que je suis en train de dire, je dirais que je suis très critique, c'est vrai. Au Sénégal, nous avons un gros problème. C'est pas une histoire de transmission simplement entre jeunes, etc., entre vétérans et jeunes, si on veut, parce que nous sommes des vieux maintenant, pratiquants ou pas pratiquants de la musique, à la retraite ou pas à la retraite, ou mis de côté ou pas mis de côté, ça c'est notre histoire. Au Sénégal, nous avons très peu de musiciens, très peu de musiciens, mais nous avons beaucoup de gens qui font de la musique. Alors faisons la différence. Musicien, c'est un métier, quelqu'un qui a appris, qui sait faire de la musique, et quelqu'un qui fait de la musique. Pour moi, je fais la différence. Et c'est ça le problème que nous avons. Je donne les exemples qui sont courants, et j'en avais déjà parlé, je crois. Quand vous regardez les interviews dans les journaux, peut-être à la télévision, c'est la même chose. Peut-être à la radio, c'est la même chose. Mais moi, je parle dans les journaux. On interviewe des chanteuses ou des chanteurs locaux sénégalais
On leur pose des questions, le journaliste ou la journaliste leur pose des questions. Si vous remarquez, les questions, si vous lisez les questions, et bien sûr les réponses, sont complètement à côté. C'est-à-dire on ne pose jamais des questions vraiment sur la musique, mais toujours sur la vie de l'artiste, sur son statut matrimonial, sur les jalousies entre les musiciens. Je parle bien de musiciens, hein. Les jalousies entre les musiciens, comment ça s'appelle, les maraboutages, etc., etc. Mais pratiquement, on ne pose jamais des questions sur la musique. Ok, c'est normal. Les gens qui posent ces questions-là, les journalistes, nous n'avons pas de journalistes ici qui sont spécialistes de la musique. C'est clair. Tous ceux qui parlent de musique au Sénégal n'ont aucune idée de ce que c'est que la musique. Je parle bien des journalistes. Je parle des journalistes de la presse écrite. Je ne connais pas les gens de la presse radiophonique ou bien télévisée. Je ne peux pas me prononcer dessus. Mais les journaux quotidiens, etc., etc., il n'y a aucun journaliste, et je le dis, qui sait poser des questions ou bien qui est professionnel dans ce domaine-là. Et tous les articles sur les musiciens ou sur ceux qui font de la musique, les chanteuses et les chanteurs, sont nuls. C'est clair, c'est net, je dis, sont nuls parce que les gens qui posent les questions, qui font les interviews sont nuls. Les musiciens sont soi-disant musiciens, mais moi je ne sais pas quel est leur statut vraiment. Donc voilà, le résultat est là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que nous nous trouvons dans un dilemme, c'est que la musique au Sénégal, les gens ne savent pas de quoi on parle quand on parle de musique. Moi j'ai fait un article il y a à peu près, je sais de quoi je parle, j'ai fait un article il y a à peu près 8 ans de ça, où je disais, est-ce que les musiciens sénégalais ont une culture? C'était un article de 8 pages qui m'avait été demandé par un musicien, donc Edou Bokandé, pour mettre sur une page. À l'époque c'était Dakar, je ne sais plus quoi, c'était en tout cas un truc international où il devait avoir une visibilité, etc., sur la musique en général, mais la musique aussi en particulier au Sénégal. Il m'avait demandé de faire un article, moi j'avais fait un article par rapport à la culture des musiciens sénégalais. Pratiquement aucun musicien sénégalais a de la culture. Quand je parle de culture, je veux dire, vous posez des questions, vous en tant que musicien, discutez avec un autre musicien. Vous allez voir que c'est très difficile de pouvoir discuter avec un autre musicien. Je ne parle pas au point de vue instrument, c'est une rivalité plutôt que mais discussion. quand je parle de culture, je veux dire que tout ce qui est derrière vous, c'est-à-dire moi vous pouvez me faire 50 notes à la minute, et vous me dites je suis musicien, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais quand je parle de culture, je vous dis qu'est-ce que vous avez derrière vous? C'est-à-dire, est-ce que vous écoutez de la musique? Quel genre de musique vous écoutez? Qu'est-ce que vous avez chez vous que vous écoutez? Vous avez une cassettothèque, vous avez une bibliothèque de musique, vous écoutez des CD, quel genre de musique vous écoutez? Est-ce que vous partagez vos musiques ou vos expériences musicales avec d'autres musiciens, etc., etc. C'est toute cette culture que je veux savoir. C'est-à-dire, est-ce que vous écoutez aussi de la musique traditionnelle? Est-ce que vous écoutez des musiques que vous n'avez pas l'habitude d'écouter? Musique orientale, musique indienne, musique andalouse, musique française, musique... etc., etc. Voilà ce que je pose comme question. Et je vous assure qu'en tant que musicien, vous n'avez pratiquement aucune réponse. Vous allez voir des musiciens qui vous disent, moi je suis dans telle musique, je joue telle musique, mais quand vous allez les voir, vous leur demandez de vous sortir quelque chose, ils sont incapables de vous dire, voilà c'est ça que j'écoute, voilà ce que je suis en train d'écouter. Aujourd'hui on a tous les supports qu'il faut, que ce soit numérique, que ce soit sur des tablettes, que ce soit dans les ordinateurs et tout ça. Qu'est-ce que vous voyez? Moi quand je rentre dans un taxi et que c'est du mbalakh qu'on met,
Or que le malach, c'est partout sous les radios, c'est partout et tout ce que tu veux. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je suis en tant que client dans un taxi, on ne me dira pas, est-ce que ça vous intéresse que je mette du malach ou bien que je... Personne ne me demande. Donc je trouve que c'est tout ce manque de culture parce que, en fait, on n'a pas été... On a eu une floraison, une flopée de médias qui sont arrivés dans les années 90, donc à peu près 93-94, avec Sud FM en premier. Les télévisions ont commencé à suivre. Aujourd'hui, on a énormément de télévisions, on a Internet, on a le téléphone, on a les smartphones, on a tout ce que nous voulons. Mais plus on a d'informations, moins on a d'informations. Ouais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se trouve dans cette espèce de culture, soi-disant, moi pour cela on parle de musique, mais on se trouve dans cette espèce de culture où on pense qu'on est dans la culture, mais on n'est pas dans la culture. On a des ministres de la culture qui n'ont aucune idée de la culture. Aucune idée. Non, il faut le dire. Je redis le mot, ils sont nuls. Donc, si je comprends bien... Ils sont nuls. Ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que c'est vrai que si vous allez chez eux, je vous assure que si vous allez chez eux, ces ministres de la culture, vous leur demandez quel livre vous lisez, vous allez voir qu'il y a 2 livres ou 3 livres et tout ça, etc. Moi, je dis, moi, si je te comprends bien, oui. Donc cette histoire de transmission de votre génération à la nôtre, à la mienne, à la nôtre, c'est à cause des médias. La pauvreté de nos médias. Non, la transmission, parce que là tu me parles de moi à toi par exemple. Mais moi, j'ai eu une transmission. Parce que tout à l'heure, j'avais parlé de quand je jouais avec le musicien qui m'avait mis dans le jazz, William Mackenzie. Donc c'est lui qui m'a transmis. Mais il y a d'autres personnes qui m'ont transmis, que ce soit dans la variété, que ce soit dans le jazz et tout ce que tu veux. Parce que quand on parle de transmission, c'est pas simplement dans le domaine musical que vous faites, mais c'est tout ce qui est dans l'environnement de la musique. C'est-à-dire la régularité, c'est-à-dire venir à l'heure, être régulier, être sérieux, etc. etc. C'est tout ce qui rentre dedans. C'est-à-dire on nous forme, on nous éduque dans ça. Oui. Ok. Donc il y a des gens qui vous éduquent dans ça parce qu'ils savent ce que ça veut dire. Si je prends quelqu'un comme Antonelli, qui est chef d'orchestre, il ne va pas tolérer que vous veniez en retard pour un bal pour lequel il a déjà été payé ou pour lequel il doit faire. Donc il va prendre des musiciens qui savent, non seulement qu'ils sont bons pour faire la musique qu'il a besoin de faire, parce que c'est une musique de variété, mais qui vont respecter l'horaire, qui vont respecter les personnes, qui vont respecter les musiciens, qui vont respecter l'endroit où ils vont jouer, qui ne vont pas se souiller. C'est pour la tenue sur scène et tout ça, qui vont venir avec la tenue et tout ça. Alors les médias, je parle des médias parce que les médias sont venus bien après nous. Nous quand on était là, on avait un seul média. C'était à l'époque, c'était Dakar Matin, et après c'est devenu Le Soleil. Ok. Jusque dans les années, je ne sais plus quoi, 80 ou non, un peu avant. La seule radio que nous avions, c'était Radio Sénégal. Il n'y avait que 2 chaînes. Ok. C'est en 72 que la télévision est venue. Nous avons commencé dans les années 60. Donc ça veut dire que pendant une dizaine d'années, on n'avait pas de télévision, on n'avait que 2 radios qui marchaient quelques heures dans la semaine, mais qui étaient excellentes. Chaîne inter et chaîne nationale. Ok. Donc c'est là où nous, on a été formés aussi en bonne partie. Ok. Donc cette transmission a été faite par les médias. Donc aujourd'hui, je n'ai pas critiqué. Quand je critique les médias aujourd'hui, c'est qu'il y en a tellement et ils ont besoin de vendre, ils ont besoin de faire du sensationnel. C'est pourquoi ils font du n'importe quoi avec les artistes, parce que les artistes, ça se vend. Ok. Ça se vend. Donc c'est ça qui est important pour eux, c'est ça qui fait que ça va se vendre. Mais les gens ne sont pas habilités à pouvoir le faire. Mais moi, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas la cassure là. Pourquoi il n'y a pas eu cette transmission? En tout cas, cette vraie transmission. Pourquoi il n'y a pas eu?